coronavirus. Jezelf en elkaar beschermen tegen het coronavirus. Hier zijn 6 tips. Was regelmatig grondig je handen met water en zeep. Als je hoest of niest, doe je dat best in een papieren zakdoek en gooi die dan meteen in de vuilnisbak. Heb je geen zakdoek bij de hand, bedek dan zeker je neus en je mond. En nadien je handen wassen. Hè? Wie zich ziek voelt, blijft beter thuis en belt de huisarts. Ga dus niet in de wachtzaal zitten en loop niet meteen naar de... Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le jeudi 2 avril. Bienvenue pour ce point d'information quotidien. Nous allons donc refaire un point de la situation pandémique, mais également revenir sur certaines informations importantes pour vous, sur les questions que vous nous avez posées ces dernières heures. Je passe directement la parole à Emmanuel. Bonjour à tous. Goedemorgen iedereen. Nous commençons aujourd'hui par la situation dans les hôpitaux pour la journée d'hier, le 1er avril. 584 personnes ont été hospitalisées dans le cadre d'une infection à Covid-19 et 363 ont pu sortir des hôpitaux. Au total, 5376 personnes sont aujourd'hui hospitalisées, dont 1144 sont aux soins intensifs. C'est une augmentation par rapport à hier de 56 personnes. Aujourd'hui, il y a encore 1145 lits de soins intensifs disponibles dans nos hôpitaux et le taux d'occupation est de 52%. 906 personnes nécessitent une assistance pour respirer. C'est une augmentation de 72 personnes par rapport à la journée d'hier. Aujourd'hui, nous annonçons également le décès de 183 personnes. Portant au total pour la Belgique 1011 personnes décédées à ce jour. Parmi ces personnes, 40% avaient plus de 80 ans et 93% plus de 65 ans. Parmi les 183 personnes décédées hier, 73 étaient en Flandre, 35 à Bruxelles et 75 en Wallonie. Hier, 1384 nouveaux patients ont été testés positifs pour le Covid-19 dans les laboratoires, 912 en Flandre, 137 à Bruxelles, 317 en Wallonie. Pour 18 personnes, nous consolidons encore les données. Cela porte pour la Belgique à 15 348 cas d'infection à coronavirus confirmés par un test de laboratoire. Depuis le début de l'épidémie, 60 462 tests ont été réalisés. Nous voudrions faire aujourd'hui 2 commentaires. Le premier sur les masques. Vous savez que le débat autour des masques est évidemment extrêmement important parce que tout le monde veut comprendre, tout le monde veut de la transparence. Les masques sont un outil utile pour prévenir la propagation du virus dans notre communauté, et comme c'est le cas pour de nombreuses maladies respiratoires. Ce n'est pas un outil qui est 100% efficace et ce n'est pas un outil qui est suffisant. Et donc, comme vous le savez, nous n'interdisons pas le port du masque. Nous le recommandons de façon extrêmement importante pour les personnes les plus exposées ou les plus à risque. Et ce que vous devez également savoir, c'est que les mesures que nous recommandons depuis le début de l'épidémie, la distanciation physique, l'hygiène de la toux, l'hygiène des mains, sont toutes des mesures qui sont extrêmement efficaces dans la lutte contre la propagation de ce virus dans notre communauté. Et donc en aucun cas,
le masque pourrait se substituer aux mesures actuelles. Le deuxième point que nous voulons faire aujourd'hui, c'est par rapport au fait que les données liées à cette épidémie ont été maintenant rendues plus facilement accessibles pour une série d'experts, d'épidémiologistes notamment, qui ont pour rôle de digérer toute cette information et vous rendre une information plus visible, plus lisible. Mais il faut faire très attention que ces informations ne doivent pas être interprétées trop rapidement. Et on vous demande de faire attention non seulement évidemment à l'information, la qualité de l'information, mais également à tous les commentaires qui viennent des experts pour commenter, expliquer les informations qui sortent. Voilà. Goedemorgen iedereen. Het is weer tijd voor de dagelijkse update van de cijfers. De voorbije 24 uur zijn er bijkomend 584 patiënten opgenomen in onze ziekenhuizen. 363 mensen hebben het ziekenhuis kunnen verlaten. En dat brengt het totaal aantal patiënten die momenteel in onze hospitalen liggen op 5.376. Daarvan liggen er 1144 op intensieve zorgen. Dat is een stijging van 56. En 906 patiënten worden beademd. Dat is een stijging van 72. Er zijn op dit ogenblik in totaal 2393 intensieve zorgenbedden voorzien voor COVID-patiënten. Daarvan zijn er 1145 vrij. De bezettingsgraad op dit ogenblik is 52%. De voorbije 24 uur zijn er opnieuw heel wat overlijdens gerapporteerd. In totaal 183. 73 daarvan kwamen uit Vlaanderen, 75 uit Wallonië en 35 uit Brussel. Dat brengt het totaal aantal overlijdens tot nu toe in België op 1011. 93% van de overleden mensen waren ouder dan 65 jaar en 40% waren ouder dan 85. De voorbije 24 uur hebben we in totaal in België 1384 nieuwe gevallen bevestigd in onze laboratoria. Daarvan waren er 912 in Vlaanderen, 317 in Wallonië, 137 in Brussel en 18 van onbekende origine. In totaal werden 3110 testen uitgevoerd. Dit brengt het totaal aantal bevestigde COVID-patiënten in België op 15.348. We hebben nog twee punten die we zouden willen communiceren vandaag. Eén wat betreft het gebruik van maskers. We hebben daar al vaak over gecommuniceerd in het verleden, maar we merken dat dit een thema is dat nog altijd heel hard leeft. Er is zeer veel angst en ongerustheid bij de mensen. Dat is heel begrijpelijk en er is een grote vraag om meer maskers te dragen. Maar we willen eigenlijk toch onze boodschappen uit het verleden herhalen daar. Het is belangrijk dat we afstand houden van elkaar, dat we met onze handen uit ons gezicht blijven en dat we regelmatig onze handen wassen. Het dragen van maskers voegt daar eigenlijk heel weinig aan toe. Maskers bieden geen garantie tegen besmetting. Het is veel belangrijker om afstand te houden en onze handen te wassen. Maskers hebben wel zin voor mensen die afstand niet kunnen bewaren omwille van bepaalde activiteiten. En dan denk ik in de eerste plaats aan onze zorgsector, aan onze hulpverleners, ook de mensen die werken in de woonzorgcentra. Maar voor de gewone burger in de straat hebben ze eigenlijk weinig zin. Een ander punt betreft open data policy. Het is zo dat momenteel kan iedereen op de website van Sciensano dynamische grafieken consulteren in verband met de evolutie van de epidemie. Die worden elke dag geactualiseerd.
En heel wat epidemiologische data zijn momenteel ook beschikbaar, open en vrij, voor interpretatie door epidemiologen, door wetenschappers. Zo kan iedereen meewerken in de strijd tegen deze epidemie. Dank u. Ces derniers jours, nous recevons pas mal d'informations qui nous proviennent du terrain, concernant notamment le fait qu'il y ait de moins en moins de fêtes illégales, privées, qui sont organisées ou en tout cas constatées. Il y a également de moins en moins de commerces qui essayent de déroger à la règle. On voudrait remercier tous ces efforts, continuer à tenir bon, parce que c'est évidemment la seule façon qu'on a maintenant de contrôler la situation le mieux possible. La règle de base est et reste la même et simple. Les déplacements essentiels sont autorisés, et uniquement les déplacements essentiels. Évidemment, on pense au fait d'aller travailler, pour ceux qui ne peuvent pas télétravailler, ou par exemple, le fait d'aller au supermarché. Tous les autres déplacements ne sont pas autorisés. Tenez-vous bien à cette règle de base qui est très simple et qui nous permet justement de contrôler davantage la vitesse de propagation du virus. Tenez cette règle le plus strictement possible, surtout dans les prochains jours, malgré la tentation qu'on a tous peut-être de faire un petit voyage, une petite excursion avec les vacances de Pâques qui arrivent ou le soleil qui est là. Ces dernières semaines et ces derniers mois, les nouvelles relatives au coronavirus ont été prédominantes, et c'est bien logique, sur Internet, dans les radios, à la télévision, dans les journaux, mais également dans les discussions que nous avons entre nous. Nous parlons tous beaucoup de ce virus. C'est évidemment important pour chacun d'entre nous d'avoir la bonne information et de suivre la situation via les canaux officiels. Mais on doit tous être conscients que la surcharge d'informations, souvent négatives, peut avoir une influence sur notre humeur, sur aussi le fait d'être peut-être découragé ou d'avoir des inquiétudes qui sont peut-être parfois inutiles. On aimerait bien vous conseiller à tous de faire attention, de faire preuve de beaucoup de prudence et de sélectionner en tout cas la quantité d'informations que vous suivez chaque jour. Essayez aussi, quant à l'utilisation de cette information en crise, d'adopter une certaine routine. Il n'est pas nécessaire et il n'est pas possible de suivre en continu les informations et toutes les informations circulant en Belgique ou dans le monde sur ce coronavirus. À certains moments, fixez-vous certains moments où vous pouvez vous informer. Cela va peut-être vous calmer. Mais essayez aussi, en dehors de ces moments d'information, de prendre le temps pour vous divertir en écoutant la musique par exemple ou en lisant des livres. Quant à cette information, il est important que chacun ait cette information et qu'elle soit la plus correcte possible et que tout le monde la comprenne bien. Il en va aussi pour les nombreux compatriotes ou personnes qui vivent pour l'instant en Belgique et qui viennent peut-être d'un autre pays et qui peut-être ne comprennent pas suffisamment une de nos trois langues nationales, c'est-à-dire le français, le néerlandais ou l'allemand. Sur le site web infocoronavirus.be, vous allez trouver des traductions disponibles de toutes nos informations de base. Tous les conseils de base, toutes les recommandations que nous donnons sont actuellement traduites dans une dizaine de langues. C'est évidemment grâce à une collaboration poussée entre différentes autorités et organisations, que nous remercions d'ailleurs, qu'on a pu aujourd'hui mettre à disposition des informations, par exemple en bulgare, en polonais, en roumain, en arabe, en russe, en turc, en ourdou, en farsi ou encore en espagnol. Sachez qu'on continuera à faire évoluer cette page pour permettre à chacune des personnes vivant dans notre pays de bien comprendre l'importance de la situation et de comprendre simplement les bonnes recommandations à suivre. Dans les prochains jours, il y aura du soleil, le beau temps arrive. Profitez-en, mais bien sûr en respectant cette distance physique et uniquement physique de sécurité qu'on s'est mise entre nous pour notre santé et la santé des autres. Vous savez très bien que les rassemblements sont interdits, donc ne vous rassemblez pas, mais continuez ces efforts que vous faites maintenant depuis plusieurs semaines, que vous faites pour notre santé, pour votre santé. Continuez à adopter ces comportements solidaires. Ceux-ci doivent être durables car nous allons devoir continuer à travailler ensemble et fournir ces efforts pour passer au-delà de cette pandémie. Tenez bon, continuez et on se retrouvera encore demain pour de plus amples informations. Merci. Goedemorgen. We krijgen het signaal dat er minder illegale feestjes worden georganiseerd,
Er zijn ook minder handelszaken die de regels niet naleven. Dit toont aan dat de meeste mensen hun uiterste best doen om de maatregelen na te leven. Waarvoor onze dank. Het is enkel op deze manier dat we de situatie samen onder controle kunnen houden. Blijf die dus vooral volhouden. De basisregel is heel eenvoudig. Enkel essentiële verplaatsingen zijn toegelaten. Bijvoorbeeld om te gaan werken als telewerk niet mogelijk is, om naar de supermarkt te gaan of om bijvoorbeeld naar de dokter te gaan. Alle andere verplaatsingen zijn niet toegelaten. Hou u aan deze eenvoudige basisregel. En hou dit vooral vol. Ook al zal de verleiding de komende dagen met het mooie weer groot zijn om uitstapjes te gaan maken. De laatste weken domineert het nieuws over het coronavirus de televisie, radio, de kranten en het internet. Ook in de gesprekken tussen mensen gaat het heel vaak over het virus. Uiteraard is het belangrijk om in deze situatie de officiële kanalen op te volgen. Maar een overvloed aan vaak negatief nieuws kan een invloed hebben op ons gemoed. Het kan ons neerslachtig maken en nodeloos ongerust. Tracht in deze dagen selectief te zijn in de hoeveelheid informatie die u opvolgt. Zorg voor een routine in uw nieuwsverbruik. Het is niet nodig om al het nieuws op te volgen. Door vaste momenten in te bouwen, zal u meer rust vinden. Wissel het volgen van het nieuws ook af met ontspanning. Bijvoorbeeld het lezen van een boek of het luisteren naar muziek. In deze dagen heeft iedereen nood aan correcte informatie. Ook wie onze landstalen minder beheerst of onvoldoende machtig is. Op de website info-coronavirus.be/translation vind je alle basisinformatie in een 10-tal talen. In samenwerking met verschillende overheidsdiensten en organisaties is deze informatie naast het Nederlands, Frans, Duits en Engels ook vertaald naar onder andere het Bulgaars, Spaans, Roemeens, Arabisch, Russisch, Turks en Farsi. De komende dagen wordt het mooi weer. Profiteer hiervan. Uiteraard met respect voor de maatregelen. Sociale afstand behouden is daarbij heel belangrijk. Verplaatsingen voor recreatie en bijeenkomsten kunnen nu niet. Hou dat in het achterhoofd. Het is niet de bedoeling om nu feestjes te gaan organiseren, picknicks te gaan organiseren. Dit kan absoluut niet. Ik weet dat het niet eenvoudig is. We begrijpen dit. Maar hou dit vooral vol. Het is in het belang van ons allemaal. Dank u wel. Nous allons passer maintenant aux quelques questions qu'on a reçues. Comme nous le faisons à chaque fois, si jamais certaines questions nécessitent des informations complémentaires, des recherches en termes de chiffres ou autres, on reviendra bien sûr dans les prochains jours vers vous. Les sorties de l'hôpital communiquées concernent-elles uniquement les personnes guéries ou ce chiffre prend-il en compte les personnes décédées également? Le chiffre des personnes qui peuvent sortir de l'hôpital sont bien des personnes guéries. Hebben de meegedeelde ziekenhuisomslagen alleen betrekking op mensen die genezen zijn of houdt dit cijfer ook rekening met de overlijdens? Nee, de mensen die het ziekenhuis mogen verlaten, die statistieken die we geven, die slaan op mensen die genezen zijn of herstellende zijn en naar huis mogen. Gezien de bemoedigende gegevens van de afgelopen dagen en de schatting van de piek voor begin volgende week, wanneer kunnen we een eerste versoepeling van de maatregelen verwachten? Wel, dat is nog heel vroeg om daar iets over te kunnen zeggen. Het is ook heel belangrijk dat we als boodschap meegeven dat zelfs indien de cijfers beginnen te zakken, en hopelijk gebeurt dat spoedig, dat we nog een tijd de maatregelen gaan moeten aanhouden. Want als we die te snel loslaten, dan gaan we heel snel een heropflakkering zien en kunnen we opnieuw hetzelfde meemaken of erger. Dus we moeten die maatregelen vasthouden, ook wanneer de cijfers beginnen te dalen. Wanneer we ze gaan kunnen versoepelen, daar wordt heel hard over nagedacht. En dat hangt ook inderdaad af van de evolutie van de cijfers de komende dagen en weken. Maar dat is een moeilijke oefening en daar kunnen we nu nog niet over communiceren. Vu les données encourageantes de ces derniers jours et l'estimation du pic pour le début de la semaine prochaine, quand les premières mesures liées à la fin progressive du confinement pourront-elles être annoncées? Donc, comme vous le savez, depuis quelques jours, nous voyons un impact de toutes les mesures que vous avez prises au niveau de vos habitudes sociales et familiales. Et donc,
La diminution de l'intensité de l'épidémie ne veut pas dire qu'aujourd'hui, le nombre de patients dans les hôpitaux, dans les soins intensifs diminue. Au contraire, ce chiffre continue à augmenter puisqu'il y a toujours un certain retard entre les mesures prises au niveau de la communauté et ce qu'il se passe dans les hôpitaux. Donc c'est extrêmement important que dans les semaines qui viennent, nous maintenions les mesures que nous prenons aujourd'hui pour laisser de la place se libérer dans les hôpitaux. À partir de ce moment-là, et déjà aujourd'hui, nous réfléchissons de façon très très active à comment nous pourrons lever certaines mesures. C'est évidemment un exercice extrêmement difficile puisqu'à chaque fois qu'on va lever certaines mesures, eh bien, il y aura évidemment un risque résiduel de voir le nombre de cas réaugmenter. Et donc nous devrons faire ça de façon extrêmement attentive et rigoureuse. En aucun cas nous ne pouvons tout lâcher d'un jour à l'autre, car dans ce cas-là, nous serions alors dans un rebond de l'épidémie qui serait au moins aussi important que celui que nous connaissons aujourd'hui. Avez-vous un recul suffisant sur le traitement à base de chloroquine? Quels sont les résultats à l'heure actuelle? Comment ce médicament est-il actuellement utilisé dans les hôpitaux? Donc, la chloroquine est un médicament qui, depuis plus de 10 ans, on avait pu montrer une activité dans les laboratoires de cette molécule sur un autre coronavirus très contagieux qui est le SRAS. Depuis le début de cette épidémie, la chloroquine a donc été intégrée dans des protocoles d'études cliniques qui devraient permettre de documenter de façon très rigoureuse l'effet de ce médicament. Nous n'avons pas aujourd'hui d'informations qui nous permettent de dire que la chloroquine serait totalement inefficace ou totalement efficace. Et probablement qu'on est quelque part entre les deux avec une activité, mais tout ça doit encore être rigoureusement confirmé. Nous n'avons pas attendu dans les hôpitaux d'attendre les résultats de ces études pour commencer à donner cette molécule aux patients. Mais il faut savoir que cette molécule a des effets secondaires et donc il faut absolument, avant de commencer un traitement avec la chloroquine, faire une série d'examens, notamment sur le cœur, pour vérifier que les patients ne sont pas à risque de développer des effets secondaires graves. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous utilisons aujourd'hui la chloroquine en Belgique. Is voldoende onderzoek gebeurd naar de behandeling met chloroquine? Wat zijn de resultaten op dit moment? Hoe wordt dat medicijn momenteel gebruikt in de ziekenhuizen? Wel, wat betreft het gebruik van chloroquine bestaat er nog altijd een groot debat in de medische wereld in verband met de werkzaamheid, het genezend effect en ook in verband met de neveneffecten, de gevaren ervan. Er lopen grote klinische studies die dat aan het onderzoeken zijn. En die studies die moeten nog hun resultaten bekendmaken, hopelijk in de komende weken. Er zijn een aantal bemoedigende resultaten van bepaalde onderzoeken, maar die onderzoeken zijn beperkt. En die zijn niet altijd heel volledig. Dus we moeten echt wachten op de grote klinische studies. Het is ook belangrijk om te onderstrepen dat het gebruik van chloroquine echt voorbehouden is voor de hospitalen op voorschrift van een arts. Want er zijn een aantal neveneffecten aan verbonden, onder andere voor het hart. Er kunnen hartritmestoornissen ontstaan door het gebruik van chloroquine. Dus die moet echt goed opgevolgd worden door een arts. Mogelijk heeft het enkele goede effecten voor de behandeling van het virus. Maar hoe sterk die effecten zijn en hoezeer dat afweegt tegenover de neveneffecten, dat maakt deel uit van klinische studies. Die lopen in het buitenland, maar ook in België. Merci pour cette question. On vous donne rendez-vous demain à 11h pour continuer à vous informer au mieux, pour vous accompagner. N'oubliez pas de continuer à respecter au mieux ces efforts. C'est maintenant qu'il faut tenir. Il ne faut pas relâcher l'effort même si le beau temps arrive. Profitez néanmoins du soleil en famille. Profitez en respectant les consignes qu'on vous a données. Et continuez maintenant à être solidaires plus que jamais. Merci.